Une question pour commencer d'Hélène, elle est à Montpellier. Oui, Hélène. Alors, Romain, Hélène a investi en Pinel il y a 6 ans. Donc, le Pinel, on le rappelle, c'était cet avantage fiscal, enfin un avantage fiscal. Et alors, elle se dit, au bout de 6 ans de location, mon investissement locatif arrive en fin de Pinel. Comment passer à un loyer non plafonné, puisque dans le cadre du Pinel, on loue à des personnes qui sont sous condition de revenus un loyer plafonné. Donc, au bout de 6 ans, comment passer un loyer non plafonné dans la mesure où mon locataire ne change pas? Il reste le même. Est-ce que je peux augmenter mon loyer plus que l'IRL, c'est-à-dire l'indice de référence des loyers? Alors, je suis content que vous posiez cette question parce qu'on me la pose très régulièrement aussi. Et les gens font souvent un amalgame entre ce que leur permet effectivement le plafonnement, qui est un avantage fiscal Oui. prévu par la loi Pinel. Effectivement, vous vous êtes engagé à plafonner le loyer pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, selon le dispositif. Mais par contre, vous avez un contrat de location avec votre locataire. Et votre contrat de location, malheureusement, vous interdit expressément de déplafonner comme ça au bout de 6 ans. Ça n'est pas possible. Donc il y a une dichotomie entre la fin du dispositif Pinel, de la fin de l'avantage fiscal, et effectivement ce que vous prévoit la loi de 89 sur les baux d'habitation. Ce qui veut dire que concrètement, sans changement de locataire, vous êtes soumis à la loi de 89, peu importe que le dispositif fiscal ait pris fin, et donc vous ne pouvez pas augmenter le loyer, vous restez plafonné. Alors vous pouvez l'augmenter Chaque année. avec l'IRL, Et bien l'IRL, sûr. oui, c'est ça. Encore faut-il que le bail est prévu, parce qu'il y a aussi beaucoup de baux qui ne prévoient pas la révision Oui. annuelle. Mais sinon, vous êtes coincé. Et c'est souvent des gens qui ont investi dans le Pinel pensant acheter d'abord un avantage fiscal. Ils oublient qu'avant l'avantage fiscal, ils sont bailleurs et qui louent un contrat de location avec un locataire. Donc pour cette personne, il n'y a pas de solution. Soit changer de locataire, attendre que le locataire donne congé. Oui. Parce que aussi, il faut rappeler, et ça aussi, on me le pose toujours, oui, mais je vais donner congé pour pouvoir augmenter le loyer. Absolument pas. On n'a pas le droit de donner congé pour augmenter un loyer. On peut donner congé que pour habiter ou pour vendre. Donc ça limite beaucoup la possibilité. Alors il reste quand même une possibilité pour le bailleur. C'est quand le loyer est manifestement sous-évalué, ce qui peut arriver parce que Pinel, c'est souvent en zone tendue. Et effectivement, souvent, on est en dessous des prix du marché. Alors, il y a une procédure qui est prévue par la loi de 89 pour les loyers manifestement sous-évalués. C'est extrêmement compliqué pour le bailleur. Il faut prévenir, je vous le fais rapidement, 6 mois avant l'échéance du bail, fournir 6 références, mais des références extrêmement précises, détaillées, avec le détail, ventilation, loyer, charge, l'étage, l'ascenseur, enfin, etc. Donc ça va très très loin. Ah oui. D'accord. Et si le locataire n'est pas d'accord, alors qu'on lui fournit tous les justificatifs, il faut encore aller par la case commission de conciliation et ensuite par la case tribunal. Et ça peut durer 2 ans. Concrètement, Personne moi, se mes lance clients, là-dedans. laisse tomber, personne Ah se oui, lance là-dedans. personne C'est une se lance disposition là-dedans. qui existe, qui n'est jamais utilisée. J'ai dû le faire 2 fois, moi, dans ma carrière. Donc, D'accord. les gens préfèrent attendre que le locataire parte pour pouvoir relouer au prix du marché. D'accord, donc là, concrètement, au bout de 6 ans, si le locataire d'Hélène ne change pas, donc elle perd son avantage fiscal Pinel et elle ne peut pas augmenter le loyer. Voilà, elle perd son avantage fiscal et elle continue Voilà. à louer à un loyer plafonné, puisque la c'est le même double peine. locataire. Et D'accord. dans le même, là je m'éloigne un peu, mais j'ai eu des dossiers aussi, c'était du Pinel. Et les gens achetaient l'avantage fiscal Pinel sans vérifier ce qu'ils allaient visiter. Ils ont acheté, Oui. moi j'ai notamment Oui. un cas à Annemasse. Il s'est dit, c'est super, c'est à côté de la Suisse. Il a acheté à Annemasse. Il n'a jamais pu louer son appartement. C'était une zone sinistrée, il n'y avait pas de locataire. Ça n'intéressait personne. Donc il n'a jamais eu non seulement l'avantage fiscal, mais en plus il n'a pas loué l'appartement. Donc voilà, quand on achète, effectivement, quand on investit, il ne faut pas oublier qu'on investit dans l'immobilier. Donc là-bas, c'est vérifier qu'on pourra louer l'appartement. Et là, elle ne peut plus le prolonger sur le Pinel 6, 9, 12. Ça, c'est plus possible Non, aujourd'hui. normalement, c'est terminé. C'est terminé.